Taureau, ami Taureau, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2024. Oui, j'ai pris un petit peu de retard, j'en suis désolée, mais on y arrive. Voici votre guidance. Donc, qu'est-ce que les énergies vous réservent pour ce mois d'août? Je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un bel été, des belles vacances, que vous arrivez à prendre du temps pour vous, très important. Alors, on a passé le portail du 888, donc je ne sais pas si chez vous ça a un petit peu brassé ou pas. Dites-moi en commentaire si vous avez ressenti des choses. Et nous allons regarder tout de suite pour vous quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois d'août, les taureaux. Quelle est l'énergie qui vous accompagne avec l'arcane du tarot? Waouh, le diable! Alors, ici, il est question de vous détacher de quelque chose, d'arrêter de rester dans une forme de manipulation qui est dictée par le conditionnement. Je vois quelqu'un qui est conditionné, qui à la fois veut profiter de la vie et qui à la fois s'empêche de rêver, s'empêche d'aller vers d'autres cieux, vers d'autres idées, d'autres rêves. Il y a une question un peu comme ça, oui, d'enfermement, comme si vous restiez enfermé dans un dogme ou je ne sais pas. On va aller voir. Alors, on a la naissance. Donc apparemment, on vous parle bien d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle façon de penser, de faire. Je sens aussi beaucoup comment dire, d'énergie, mais dans la précipitation. Voilà. Allez, il est peut-être question là de se remettre l'abondance quand même aussi, la nouveauté, l'abondance, ok. Ça ne veut pas vraiment sortir, donc c'est des choses qui sont possibles, mais qui, c'est pas simple. Donc là, on sent vraiment qu'il y a des blocages. Oui, oui. Tout veut sortir à la fois en même temps. C'est précipité, c'est pas géré. C'est pas contrôlé, mais contrôlé dans le bon sens. Hein. Là, moi, je vois du contrôle. Je vois cette épée comme s'il y avait un contrôle mental, en fait, qui dirigeait tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez mettre en place. Ouais, ça manque d'intuition, ça manque d'écoute de soi. Il y en a certains d'entre vous qui ont envie que les choses aillent vite, très vite, trop vite. Et pour moi, c'est pas le bon truc pour vous, en fait. D'après ce que je ressens, les taureaux. Bah ouais, vous êtes fonceur, hein. Vous êtes un taureau, hein. Faut que ça pulse, hein. Mais là, ça n'est pas à votre avantage. Alors, on va aller voir. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les taureaux, ce mois d'août. Au niveau des énergies intérieures pour ce mois d'août 2024 pour les taureaux. Donc on va aller voir. La femme, oui, vous reconnectez à votre part féminine. Pour moi, il y a trop de masculin là. Il y a trop de yang et en fait, je vous ai dit, hein, il n'y a pas assez de cœur, donc il n'y a pas assez d'intuition, je vous le disais. Oui, pour retrouver une forme de paix, puisque l'idée de revenir vers votre part féminine, ça va équilibrer, ça va apaiser les choses. Oui, on vous dit de faire preuve de sagesse, d'être dans l'intuition avec ce troisième œil ici. Hein. Vous connaissez cette carte. Le 9, c'est aussi signe d'introspection, puisque c'est l'ermite. Dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane majeur de l'ermite. Et voyez, pour aller vers quelque chose de nouveau. On vous demande d'agir différemment, de faire différemment, de sortir de ce dogme. Moi, je vois vraiment quelque chose de dogmatique qui vous entrave. Qui vous entrave parce que... ou alors, je vois quelqu'un à qui on demande d'être trop dans la réussite, trop dans l'action.
parce que vous êtes un taureau, donc parce que vous êtes, on vous demande d'être un homme, on vous demande d'y aller, on vous demande de ne pas être dans cette énergie de femme. Et voyez là, il y a du bleu dans chaque carte. Le bleu, c'est l'eau, c'est l'émotion. D'accord? Donc il y a vraiment le fait de vous retrouver à l'intérieur de vous sur ce mois d'août, de faire un travail d'apaisement, de tranquillité, d'écoute de soi, d'intériorité, d'introspection, d'intuition et de sortir de cette énergie-là qui est vraiment pas une énergie sympa. On va continuer avec l'eau chaude. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Donc, toujours dans cette idée d'énergie intérieure, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les conseils, quels sont les messages pour les taureaux pour ce mois d'août 2024? Oui, on me dit arrêtez d'être dans la manipulation de l'autre aussi. Soyez plus dans l'échange, dans le partage, dans le fait d'être en cœur à cœur et pas en corps à corps. Vous voyez l'idée? Et même de vous avec vous. C'est marrant parce que là, en fait, on a un homme et une femme. Les hommes et les femmes ne sont pas supérieurs l'un à l'autre. On a besoin de tout. On a besoin de sa part féminine et de sa part masculine. Ça nous aide à être équilibrés. Ça nous aide à faire les choses dans l'action, dans le yang quand il y en a besoin, dans le yin quand c'est nécessaire. Et tout est une question d'équilibre. Et là, il y a un déséquilibre. D'accord ? Et vous seriez même jusqu'à manipuler l'autre pour vous croire fort, forte, important, dominateur, dominatrice. Descendez de votre piédestal. Là, il y a quelque chose. C'est pas ça. Ça n'a pas voulu venir. Donc, c'était pas le message. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Alors, le partage. Vous voyez, c'est dingue. Je vous le disais. En fait, si vous partagez, si vous êtes dans le donner-recevoir, regardez, l'abondance est là. Vous allez rayonner, vous allez mettre de la lumière. Vous allez vous mettre en lumière et vous allez mettre l'autre en lumière. Et du coup, ça va être donnant-donnant. Vous allez être vraiment dans la bonne... la renaissance. Ben oui, en fait, vous voyez cet homme avec une flûte, il va réussir à dompter ce lion. Alors que là, vous vouliez dompter avec la force, avec le mental. Là, vous allez dompter avec la douceur. Et c'est pas pour ça que vous allez rater. D'accord? Au contraire, il y a encore du soleil, du rayonnement. Et le lion, c'est le mois d'août. Donc, c'est le bon moment pour dompter cette énergie de domination qui est en vous et qui, pour moi, n'est pas bonne conseillère. La banalité, oui, reconnectez-vous à la nature. Vous avez besoin de nature, vous avez besoin de légèreté, de douceur. C'est vraiment ça. Hein. C'est là que vous allez pouvoir aussi faire preuve d'introspection, peut-être de méditation, peut-être de recueillement. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et il peut y avoir un nouveau départ et ça peut vous foudroyer. Ça peut vous déstabiliser parce que vous n'êtes pas forcément dans les ressentis jusqu'à présent. Et là, on vous dit qu'il est temps de balayer des choses et notamment ça, il va y avoir la foudre là. D'accord? Mais il y a beaucoup la foudre en ce moment, il y a beaucoup les revirements de situation, les choses qui ont besoin d'être déconstruites pour repartir sur de nouvelles opportunités. On va continuer avec le normand pour aller voir plus. Là, je voudrais voir dans la matière. Vous voyez, je parlais de partage, on parle de communication, mais de communication d'égal à égal. Partagez votre parole, exprimez ce que vous avez à dire, mais écoutez l'autre aussi. Hein. Là, il y a trop de cartes. Ça va passer par de la communication. Acceptez d'écouter l'autre, exprimez-vous, mais dans la douceur, dans le partage, dans le donnant-donnant, dans le donner-recevoir. Exprimez-vous avec votre part yin. Vous avez besoin de mettre des choses en lumière, vous avez besoin d'aller regarder les choses au fond, précisément, avec précision, avec la loupe.
Ouais, vous avez besoin d'identifier des choses, de comprendre, d'analyser. C'est le mois pour le faire. Oui, parce que là, vous sentez qu'il y a un chemin à chercher, il y a une nouvelle direction à prendre, mais c'est compliqué. Vous avez du mal à trouver la sortie. Vous avez du mal à trouver c'est quoi la bonne route pour moi, en fait. Là, je suis encore dans un imbroglio. Hein. C'est compliqué. Bah, bien sûr, si vous n'êtes pas habitué à écouter vos ressentis, à aller vers une nouvelle façon de penser, d'agir, de réfléchir, bah forcément, la vie, elle ne va pas vous dire c'est une ligne droite et on y va. Hein, vous le savez, c'est pas, la vie n'est pas une ligne droite. Mais n'abandonnez pas. Même si c'est compliqué, ça vaut le coup. Au bout du chemin, pour moi, il y a la paix, parce que là, on voit les colombes sur cette carte. Donc, il y a un message ici. Vous allez être capable de trouver la paix, vous voyez. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose là, vous êtes vraiment en quête de ça. Et ça passera par une remise en question de votre façon d'agir, d'être, aussi bien avec vous-même, vis-à-vis de vous-même, qu'avec les autres, vis-à-vis des autres. Ben oui, vous cherchez l'harmonie. Vous cherchez à être bien. Je vois beaucoup de nature aussi, les oiseaux, l'herbe, la banalité, les fleurs. Il y a vraiment peut-être l'idée de vous reconnecter à la nature aussi. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en vacances à la mer, à la campagne, à la montagne, dans un décor qui est peut-être beaucoup plus lié à la nature que d'habitude, que votre lieu de vie habituel. Donc là, le mois d'août, c'est l'occasion justement de vous poser, de vous reposer et de remettre les choses en perspective. Oui, on a la fécondité. Vous voyez, il y a la femme, la fécondité. Donc, il y a vraiment l'histoire de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a une naissance. On avait la renaissance aussi tout à l'heure. Et pour certains, certaines, ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi qui va vous permettre de revoir les choses, de remettre justement les choses en perspective, qui va vous permettre de trouver une forme de douceur parce que vous allez être en charge d'une vie, d'un enfant. Et du coup, vous allez voir qu'en fait, il y a une douceur qui va arriver à vous que peut-être vous n'attendiez pas. C'est peut-être ça qui va vous foudroyer. Parce que vous allez être surprise, que vous soyez la mère ou le père, peu importe, de cette relation avec cet enfant. Et qui va vous faire relativiser des choses. Donc pour certains, il y a l'annonce d'un heureux événement. Donc soit c'est la naissance physique, soit c'est l'annonce d'une maternité ou d'une paternité. Et du coup, bah, c'est là qu'en fait, vous allez vous dire, waouh, qu'est-ce qui se passe quoi? Ça va être quoi ma vie avec cet enfant? Comment je vais faire? Est-ce que je vais être obligée de revoir des choses, des organisations, bien évidemment? Mais qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je veux pour cet enfant, pour cette nouvelle vie, ce nouveau départ? L'examen. En tout cas, vous allez réussir à analyser les choses telles qu'elles doivent l'être et vous allez réussir à vous mettre en ordre de marche pour aller vers une forme de paix et d'équilibre. Bon, l'examen pour moi c'est la réussite. Donc même si avec ce labyrinthe on sent que ça peut être compliqué, que vous avez besoin d'analyser, de comprendre avec la loupe, il y a quand même des cartes positives. Il y a quand même des cartes positives. Et pour certains, il y a un tsunami avec la foudre. Alors pour certains, peut-être que vous n'attendiez plus cette maternité, j'ai ce message-là. Et en fait, ça vous tombe dessus sur ce mois d'août, cette annonce. Et bien évidemment, ça remet beaucoup de choses en question. Parce que vous n'y étiez pas préparé ou plus préparé. Peut-être que pour certains, vous aviez dit adieu à cet événement. Et là, ça arrive. Et du coup, waouh, c'est un tsunami quoi, émotionnel. Et c'est pour ça que votre part féminine, elle ressort puissance 4. Ça peut être ça aussi. Ouais, il y a un cadeau. Ouais, ça va être beau, en fait. Tout ça, c'est pour qu'à la fin, en fait, vous fassiez le plus beau cadeau qui soit, ou c'est un cadeau de la vie qui vous est offert sur ce mois d'août. Ce nouveau départ, ce nouveau projet, ça peut être une maternité, mais pas que, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être une nouvelle relation.
même si c'est compliqué, que ça vous remet en cause parce que ça, comment dire, ça vient bousculer des choses, eh bien sachez que c'est un cadeau de la vie qui vous amène de la réussite, qui vous amène la paix, qui vous amène l'harmonie. Donc quel que soit cet heureux événement, qu'il soit un enfant, une nouvelle, voilà, une nouvelle vie, une nouvelle rencontre, un nouveau métier, une nouvelle activité, eh bien en tout cas c'est pour le meilleur, c'est pour du plus, c'est pour de la réussite et c'est ça qui va faire que vous allez quitter cette énergie-là. C'est beau, j'aime beaucoup. Ouais, la chance. N'en jetez plus, n'en jetez plus les taureaux, l'univers est avec vous sur ce mois d'août. On vous parle de la famille. Donc ça peut être effectivement l'arrivée d'un enfant, ça peut être on s'installe, ça peut être on crée une famille, et tout ça, ça vous déstabilise un peu sur le coup, mais tout ça, c'est pour aller que vers du positif. On va terminer avec le Light Seals, pour voir si on a d'autres messages, ou si ça vient confirmer, conforter ce que l'on vient de vous dire, ce que les cartes vous ont déjà dit. 10 de bâton. Ouais, pour certains, c'est un tsunami et vous allez voir qu'il y a une belle libération. Là, il y avait quelque chose de lourd et là, waouh, on se libère. Hein. Vous allez vous rendre compte que waouh, c'était lourd, il était temps d'arriver au bout là. Je ne sais pas ce que vous avez traversé pour certains, mais waouh, c'est vraiment un cadeau d'en finir avec ça. Hein. Alors pour certains, avec le labyrinthe, avec la fécondité, le fardeau, je vois un couple qui avait des problèmes de fécondité, justement. C'était devenu un blocage psychologique parce que c'était très compliqué. Vous avez fait vraiment le parcours du combattant, de la combattante. Et là, en fait, voilà, il y a une libération qui fait que ce cadeau, cette chance arrive à vous ce mois-ci. D'accord ? En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui est forcément une nouvelle qui va vous libérer d'un chemin qui a été compliqué. Mais vous y êtes arrivé, vous y êtes arrivé. Vous avez fait ce qu'il fallait. C'était compliqué, hein. Il y avait le labyrinthe. Hein. Il y a eu la foudre, hein. Ça a été chaud. Hein. Mais là, ça y est, vous êtes au bout. Et on retrouve le diable. Vous avez réussi à le combattre celui-là. Hein. Ça n'a pas été facile. Hein. Mais ça y est, vous l'avez mis à terre. Hein. Terminez la manipulation, terminez ces chaînes-là. Il y a une vraie libération émotionnelle. Moi, je la vois plutôt émotionnelle avec la femme et la paix. Vous avez retrouvé la paix de votre part féminine, de vos émotions. Il y a une belle libération. Terminez de montrer les muscles, en fait. Moi, c'est ça que je vois. Je vois ces deux cartes-là, j'en ai marre de montrer les muscles. Et vous allez montrer votre fragilité aussi. Et vous allez voir, ça fait du bien. Alors, ben oui, vous allez sortir d'une forme de léthargie. Il y avait un ennui émotionnel, il y avait quelque chose qui vous pesait. Et bien là, vous en sortez. Vous en sortez. Vous allez voir qu'on vous tend une coupe qui est un vrai cadeau qui arrive à vous. Ça y est, ça vient. C'est pour vous, c'est votre moment. C'est votre moment, les taureaux. Ah, il y en a deux. Waouh, ok. Excusez du peu, la force et la transformation. Ouais. Vous avez la force de vous transformer, de faire une transformation radicale parce que vous faites ce cadeau, vous vous donnez cette chance d'aller vers quelque chose de nouveau. Bah oui, ça passe par la fin d'autre chose. La foudre, la transformation, la force, la résilience. Vraiment très très belle fin de tirage pour vous, les taureaux. J'ai hâte de vous lire. Dites-moi si effectivement vous sortez de quelque chose de compliqué et que là, avec tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez traversé, vous réussissez. Bah oui, j'avais pas vu le dos de deck, il y a le changement, la roue de fortune, le 10, fin d'un cycle, nouveau départ, l'isolement. Vous sortez d'un isolement, vous sortez de ça.
hein, sur ce mois d'août. Il était temps. Il était temps. Alors, on va voir avec le petit oracle des messages du tarot. Quels sont les messages, les conseils pour conclure ce tirage pour les taureaux, s'il vous plaît. Le page de denier. Je prends conscience de mon potentiel, je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Ben oui, fécondité, début. Ouais, vous avez une nouvelle façon de voir les choses. Dans la matière, c'est le page de denier. Donc là, moi, je voyais plutôt au niveau émotionnel parce qu'il y avait la femme, mais là, on vous dit aussi que ça va avoir un impact certainement pour un projet dans la matière, un projet concret, matériel, financier, professionnel, vous voyez. Donc, visiblement, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, hein, les taureaux. Et l'ermite. Je pars à la découverte de moi-même en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de mon être. C'est le 9, donc c'est ce que je vous disais avec la sagesse. Vous allez sur ce mois d'août, on vous conseille, on vous invite à faire un travail sur vous, à aller voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, pour démarrer peut-être la rentrée dans de nouvelles énergies, dans une nouvelle vibration, pour aller vers quelque chose de plus doux. Alors, votre corps, qu'est-ce qui vous dit votre corps? Le taureau, ce mois d'août 2024, quel est le message de ton corps? La plaque. Je vous montre. C'est marrant, je pense aux plaques tectoniques, je pense à la foudre, je pense vraiment à un tsunami. Hein. Là, il y a un truc, ça va, pouf, ça va un peu balayer quand même. Hein. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les. Grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. C'est bien la conjonction du yin et du yang. Il y a bien une question de rééquilibrer hein, tout ça. Sur ce mois d'août. Le petit message de lumière. Le taureau. Quel est le message? On vous parle de vos peurs, mes peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Ok, il y a aussi l'idée d'être soi-même. L'idée de, voilà, c'est ce que je vous disais, de vous montrer forte en permanence. Et ben non, là on vous dit, vous avez le droit d'être fragile aussi. Donc, soyez tel que vous êtes. Et qu'est-ce que j'ai? La méditation. On vous invite vraiment à un travail intérieur sur ce mois d'août. Elle est très, très belle, cette carte. Si vous voulez faire un screenshot, allez-y. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ben oui, ça, c'est l'ego aussi. Je suis d'accord. En fait, l'ego, vous êtes dans le mauvais ego, là. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Il ne faut pas faire les choses parce que, mais faire les choses parce que vous en avez besoin et non pas par obligation. Très bien les taureaux. Bien écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'août. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, bah merci de liker, de partager, de commenter. Je vous remercie pour vos abonnements, pour votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah merci. C'est vraiment un élan pour moi. C'est ce qui me permet de continuer à exister, à faire ces guidances pour vous. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et j'espère que tout se passera bien dans cette quête un petit peu intérieure qui se profile à vous pour ce mois d'août. Bye bye.